Tu dirais que ton vocabulaire en français est d'un niveau débutant, intermédiaire, ou bien alors tu penses avoir un vocabulaire suffisamment vaste et suffisamment précis pour dire que tu as un niveau avancé. Je m'appelle Jordi, je suis professeur de français depuis plus de 20 ans. En 20 ans, j'ai aidé des milliers, et avec la chaîne YouTube, probablement des dizaines, voire des centaines de milliers d'étudiants à atteindre leur objectif en français. Et par ailleurs, je suis créateur du French Club, le club de français 100% en ligne, le club des passionnés de la langue française. Aujourd'hui, je te propose de tester ton niveau de vocabulaire en français. Comment? Avec un petit test de 3 séries de 15 questions. Les 15 premières questions porteront sur le vocabulaire d'un niveau débutant. Donc on va commencer par les questions qui sont vraiment plus faciles. Puis on va enchaîner sur la deuxième série de 15 questions qui sont des questions d'un vocabulaire de niveau intermédiaire. Et enfin, on terminera avec les questions plus difficiles, le vocabulaire d'un niveau avancé. Donc le tout est sur 45 points. À la fin de ce test, je te donnerai ton niveau de vocabulaire en français. Avant de commencer le test, je t'invite à prendre un crayon, ton petit carnet de français. Pourquoi? Parce que tu vas noter dans ce carnet déjà tous les points que tu vas obtenir au fur et à mesure. À chaque bonne réponse, tu t'ajouteras un point. Et surtout, c'est très important que tu aies ton petit carnet à côté de toi parce qu'aujourd'hui, tu vas apprendre beaucoup de vocabulaire, j'en suis certain. Avant de commencer le test, tu penses à me mettre un énorme j'aime à cette vidéo, à t'abonner à la chaîne Le French Club en activant bien la petite cloche parce que chaque semaine, je mets une vidéo spécialement pour toi qui apprend le français. Allez, tu es prêt? On va commencer avec la première série de questions. Chose importante, je ne l'ai pas précisé, tous les mots que je vais te donner aujourd'hui sont des noms communs. Donc il n'y aura pas de verbe, d'adjectif ou d'adverbe. Aujourd'hui, je vais te donner uniquement des noms communs. Donc le premier mot, je pense, est très facile. C'est la première question de la première série, évidemment. Donc je parle de l'objet qui se trouve au centre de la photo. Je ne parle pas de la tasse de café, du calepin ou du pot de fleurs. Non, je te parle de l'objet qui est au centre de cette photo. Comment appelle-t-on cet objet? Tu as 5 secondes pour réfléchir. Cet objet s'appelle un ordinateur, bien évidemment. Si tu avais la bonne réponse, tu t'ajoutes un point. La deuxième image, c'est un endroit. Il faut que tu trouves le nom de cet endroit. C'est cet endroit où la terre rencontre la mer, où il y a du sable, où les vacanciers aiment aller l'été. Ça s'appelle une... C'est très difficile. 5 secondes. Oui, c'était la plage, d'accord? Donc si tu avais trouvé le mot plage, tu t'ajoutes un point. Pour la troisième question, il s'agit également d'un lieu. Observe bien l'image, tu vois qu'il y a des trains. Donc comment appelle-t-on ce lieu où je vais prendre le train? Ça s'appelle une gare. Très bien, d'accord? Donc on parle de la gare de train ou de la gare ferroviaire. En France, on dit la gare SNCF, mais peu importe, si tu avais répondu le mot gare, tu t'ajoutes un point. La quatrième photo est également un lieu, plus précisément un endroit de la ville, un endroit très important que l'on trouve dans toutes les villes et dans tous les villages de France. Il s'agit de ce monument religieux. Ça s'appelle Le mot que j'attendais, c'était une
église. Alors si c'est plus grand qu'une église, on peut dire une cathédrale. Si c'est plus petit, on peut parler d'une chapelle. D'accord? Mais le mot qu'il fallait trouver, c'était une église. Allez, passons au vocabulaire des animaux. Tu vois un oiseau. Comment appelle-t-on cet oiseau tropical, plein de couleurs, qui est parfois capable de répéter ce que disent les humains? Comment s'appelle cet oiseau? 5 secondes. Cet oiseau s'appelle un perroquet. D'accord? Donc si tu avais trouvé le mot perroquet, je te félicite, tu peux t'ajouter un point. On passe au vocabulaire des loisirs et plus précisément de la musique. Comment appelle-t-on cet instrument de musique qui permet de jouer de plusieurs instruments de percussion, qui est très important dans les groupes de rock? Ça s'appelle une batterie. Si je le prononce un peu vite, ça sera une batterie. D'accord? Une batterie. Si tu as bien répondu à cette question, évidemment que tu te mets un point. On reste dans le vocabulaire des loisirs. Comment appelle-t-on cette activité? D'accord? Je ne parle pas de l'objet, je parle vraiment de l'activité. Ça s'appelle la 5 secondes. La pêche, d'accord? L'objet que tu vois s'appelle une canne à pêche, d'accord? Et la personne s'appelle le pêcheur ou la pêcheuse. Et le verbe, c'est le verbe pêcher. Donc un pêcheur pêche avec une canne à pêche. On passe maintenant au vocabulaire des professions. Donc ici, on a deux personnes qui sont en train de lutter contre un incendie. Quelle est la profession de ces deux personnes? 5 secondes. Ces deux personnes sont des pompiers. On peut dire aussi sapeur-pompier. Mais si tu m'as répondu pompier, c'est très très bien, tu t'ajoutes un point. Arrive bientôt la période d'Halloween. Et justement, sait-on comment appelle-t-on ce gros fruit orange? Cela s'appelle une citrouille. Si tu avais trouvé ce mot, je te félicite, tu peux t'ajouter un petit point. On passe maintenant au vocabulaire de la maison. Comment s'appelle cette machine qui sert à laver les assiettes, les couverts, les verres? Ça s'appelle je te laisse un petit moment de réflexion. Cette machine très pratique pour laver la vaisselle s'appelle tout simplement un lave-vaisselle. Ouais, tu avais trouvé? Bravo! Important, je pense, pour un niveau débutant, connaître le vocabulaire de la météo. Écoute bien mon explication, d'accord? Tu vois sur cette photo un phénomène naturel, un phénomène météo que l'on peut voir l'hiver, soit le matin ou le soir. C'est un phénomène qui est tout blanc et qui généralement empêche d'avoir une bonne visibilité. Avec ce phénomène, on peut voir à 2, 3, 4 mètres maximum. Ça s'appelle le brouillard. Est-ce que tu avais trouvé ce mot? Ouais? Vraiment? Super. Allez, un petit point. On reste sur les phénomènes météo. Écoute bien mon explication. Il y a plusieurs mots en français pour parler plus ou moins du même phénomène. Je peux parler de la foudre. Ça, c'est le phénomène électrique. Je vais dire que la foudre est tombée sur le toit de l'église, par exemple. D'accord? On peut parler du tonnerre. Ça, c'est le phénomène sonore. Mais comment appelle-t-on ce phénomène lumineux? On appelle ça alors je te donne un petit indice, c'est le même nom
qu'une très célèbre pâtisserie française. Je t'avais aidé, ça s'appelle un éclair, d'accord? Donc, ce n'est pas un éclair en chocolat ici, hein. C'est ce phénomène lumineux, ce rayon qu'on a dans le ciel, un éclair. Vocabulaire des sports et des loisirs. On a une jeune femme qui est en train de pratiquer une discipline sportive sur la glace, d'accord? C'est une activité que l'on voit très souvent lors des Jeux olympiques d'hiver. Quel sport pratique cette jeune femme? Elle pratique le... Cette femme pratique le patinage artistique. Si tu as juste répondu patinage, c'est bon, tu peux t'ajouter un point. Mais cette femme ne pratique pas le patinage de vitesse, non. Elle pratique le patinage artistique. Alors regarde l'image. Comment appelle-t-on ces fruits, ces petits fruits qui sont délicieux? Ça s'appelle des myrtilles. Est-ce que tu aimes les myrtilles? Moi, j'adore les myrtilles. En tout cas, si tu avais trouvé le mot myrtille, je pense que cela valait bien un point. Sans doute que dans la communauté du French Club, j'ai des passionnés de football. Je veux connaître le nom qui correspond à cette chose que tu vois sur l'image, qui est l'objectif qu'un joueur de football doit atteindre. Ça s'appelle Le mot que j'attendais, c'était les buts. D'accord? Donc le mot but en français est un synonyme de objectif. Cela peut correspondre à la marque, d'accord? On va dire qu'un joueur a marqué un but, mais c'est aussi l'endroit qui est protégé par un gardien de but. Donc dans des sports comme le football, le handball ou le hockey sur glace, on a un gardien de but qui protège ses buts. C'était la dernière question de la première série d'un niveau débutant. On passe maintenant à la deuxième série de 15 questions. Les questions vont naturellement être légèrement moins faciles parce qu'il s'agit de la série d'un niveau intermédiaire. Tu es prêt? Cette première photo de la deuxième série, je pense que c'est l'image la plus mignonne, la plus chou de ce test. Comment appelle-t-on cet animal? Il s'agit du petit, du mouton et de la brebis. Comment appelle-t-on le petit, du mouton et de la brebis? Tu as 5 secondes. L'agneau. Donc l'agneau, c'est à la fois le nom de l'animal et de la viande. Allez, je passe à la question suivante. Comment appelle-t-on cette activité? Ça s'appelle la... 5 secondes. Ça s'appelle la plongée sous-marine. Encore une fois, si tu as répondu la plongée tout simplement, c'est bien, tu peux t'ajouter un point. Ah, intéressant, notre plongeur qui fait de la plongée sous-marine possède un équipement, un vêtement spécial, et ce vêtement a un nom. C'est le même nom que l'on pourrait utiliser pour un astronaute, pour un pompier, pour une personne qui travaille dans une centrale nucléaire, je ne sais pas. Comment appelle-t-on ce type de vêtement qui a pour objectif de protéger le travailleur de son environnement? Ça s'appelle une... Ça s'appelle une combinaison. Ça peut être une combinaison de plongée, une combinaison de ski, une combinaison de pompier, une combinaison d'astronaute. C'est le même nom pour tous ces vêtements, une combinaison. Est-ce que tu connaissais ce mot? Ouais. Ah, important.
En France, la fête nationale, le 14 juillet, se termine toujours par un grand spectacle de ce type-là. Un spectacle pyrotechnique. Ça s'appelle tu as 5 secondes, un feu d'artifice. Tu t'ajoutes naturellement un point si tu avais trouvé ce mot. Allez, mot très pratique, mais est-ce que tu sais comment s'appelle cet objet qui sert à pendre des vêtements, des chemises, des vestes, des pantalons, qui peut être en plastique ou en bois? Ça s'appelle Je te laisse 5 petites secondes. Un cintre, d'accord? Un cintre, ça s'écrit C-I-N-T-R-E. Peu importe l'orthographe, d'accord? Mais si tu avais le mot, tu t'ajoutes un point. Alors, ces deux personnes pratiquent le vélo, mais c'est un vélo spécial, regarde bien. C'est un vélo qui permet de pédaler dans les sous-bois, de pédaler dans la montagne. C'est un vélo spécial. Comment appelle-t-on ce type de vélo spéciaux qui permettent de pédaler un petit peu partout? On appelle ça un VTT, un vélo tout-terrain. D'accord? Et les personnes qui font du VTT, ce sont des VTTistes. Donc je ne sais pas si toi tu fais du VTT, mais si tu avais la bonne réponse, tu t'ajoutes encore un point. Ah, le vocabulaire des professions maintenant. Comment appelle-t-on cette profession qui consiste à réparer des chaussures? Ça peut être le nom de la profession, mais ça peut être aussi le nom du commerce. Comment ça s'appelle? Je te laisse 5 secondes pour réfléchir. Le réparateur de chaussures s'appelle un cordonnier. J'apporte mes chaussures chez le cordonnier. Ok? Allez, on continue avec la question suivante. Des bonnes fraises. Ce sont des fraises, en effet. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le mot fraise, parce que ça, c'est un mot de vocabulaire d'un niveau débutant. Ce qui m'intéresse, c'est ce petit panier, le contenant. Quand j'achète des fraises, j'achète une de fraises. Comment ça s'appelle, ce contenant où on met des fraises? Je te laisse 5 secondes. C'est une barquette de fraises. Les fraises s'achètent généralement en barquette. Si tu avais trouvé le mot barquette de fraises, ajoute-toi un point. Allez, je reviens aux professions. Comment appelle-t-on la profession de cet homme qui travaille dans une usine, dans un environnement industriel, qui porte un col bleu? On appelle ça un... 5 secondes. Un ouvrier, d'accord? C'est une personne qui travaille dans une usine. Un ouvrier. Il y a sans doute parmi vous quelques fumeurs. Comment appelle-t-on cette partie de la cigarette que l'on jette dans un cendrier, s'il vous plaît? D'accord? Comment appelle-t-on ce dernier petit morceau de la cigarette? Ça a un nom bien précis. Ça s'appelle un... 5 secondes. Un mégot de cigarette. Ok? Donc, si tu es fumeur, j'espère que tu as gagné un point, mais je te rappelle que fumer est très dangereux pour la santé. Je continue avec le vocabulaire de la ville. Comment appelle-t-on cet endroit où je peux traverser librement la rue? Ça s'appelle comment? Je te laisse réfléchir un instant. On appelle ça un passage piéton. Tout simplement,
On peut dire aussi un passage clouté. Donc si tu as mis passage piéton ou passage clouté, tu t'ajoutes le point. Et le mot suivant se fait en voix off. Comment on appelle ce type de petit papier que pose la police sur notre voiture si on a fait une infraction? Par exemple, si on s'est mal garé. Par exemple, si on s'est garé sur les passages cloutés. La police va nous mettre un petit papier et on va devoir donner de l'argent à l'État. Donc on peut dire que la police nous a mis une, c'est le mot que tu dois trouver. Ce mot, c'est une amende. Le policier a dressé une contravention et nous devons payer une amende. C'est de l'argent que nous devons à l'État, parce que nous avons fait une petite bêtise. Si tu as répondu le mot contravention, ce n'est pas exactement le synonyme de amende, mais tu peux tout de même te compter un point. Allez, maintenant, il s'agit d'un bateau, mais c'est un bateau particulier, parce que c'est un bateau avec lequel je ne peux pas traverser l'Atlantique. D'accord? C'est un bateau qui circule uniquement sur les fleuves pour la navigation fluviale, d'accord? Ou éventuellement sur les canaux. Ça s'appelle c'est un nom féminin. Comment s'appelle ce type de bateau? 5 secondes. Ce type de bateau s'appelle une péniche. D'accord? Une péniche. Si tu avais trouvé ce mot, je te félicite. Cette femme tient dans sa main droite un objet qui est traditionnel dans les cultures japonaises ou espagnoles, qui est très pratique en été, quand il fait très chaud. Comment appelle-t-on cet objet? 5 secondes. Cet objet s'appelle un éventail. D'accord? Et puisque c'est un vocabulaire qui est déjà d'un niveau intermédiaire, je peux préciser aussi que le mot éventail en français est utilisé pour parler de toute une gamme de choses. Je peux dire par exemple que c'est un problème qui a un éventail de solutions, plein de solutions différentes. L'éventail. Allez, je continue avec le dernier mot de la deuxième série. Qu'est-ce que c'est? Comment appelle-t-on ce type de livre ou de magazine avec des dessins de personnages, des petits dialogues dans des bulles? On appelle ça une BD, qui veut dire bande dessinée. Si tu as juste trouvé l'acronyme BD, ça me satisfait, d'accord? Et d'ailleurs, BD, on peut l'orthographier de 2 façons. Comme ça, BD, d'accord, qui veut dire bande dessinée. Ou plus simplement, aujourd'hui, on l'orthographie aussi de cette façon. D'accord? Les deux sont possibles en français. Moi, je préfère cette façon. Je la trouve beaucoup plus originale. On continue avec la série la plus dure des 3. C'est la série d'un niveau avancé. Allez, c'est parti. Sur cette photo, tu peux voir une manifestation. Mais ce n'est pas le mot que je recherche. Ce que je recherche, écoute bien mon explication, c'est lorsque les travailleurs refusent de travailler une journée, 2 journées ou plus parce qu'ils ont des revendications sociales. Comment appelle-t-on ce fait de refuser de travailler un certain temps pour faire passer une revendication? On appelle ça Tu as 5 secondes. Une grève, d'accord? Et la personne qui fait une grève s'appelle un gréviste. On dit que les Français font souvent la grève. Allez, question très technique. Comment appelle-t-on cet objet, cette partie du vélo? Très utile, hein? D'accord? Ça s'appelle une... 5 secondes. Une selle, d'accord? Donc on peut parler d'une selle de vélo,
mais sache qu'on utilise exactement le même mot pour monter à cheval, d'accord? Une selle pour un cheval. On peut utiliser le verbe seller ou desseller un cheval. Donc tu as des bouchons qui servent à boucher des bouteilles, notamment des bouteilles de vin. Ma question c'est, avec quelle matière sont fabriqués ces bouchons? Comment appelle-t-on cette matière? C'est un mot masculin. 5 secondes. Ces bouchons sont fabriqués en liège. Le liège. On commence à voir du vocabulaire un petit peu plus compliqué, un petit peu plus spécifique. Alors ce jeune homme est en train de rire, mais c'est un rire très spécial, parce que c'est un rire qu'on ne peut pas contenir, qu'on ne peut pas maîtriser. Comment appelle-t-on ce type de rire en français? C'est un nom très original. Je te laisse un petit moment pour réfléchir. Ce type de rire qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas réprimer, ça s'appelle un fou rire. Le fou rire, c'est ça. Je rigole et je ne peux pas m'empêcher de rire. Je trouve que c'est une très jolie expression. Pas toi? Ah, voilà une pomme. Bon, ce n'est plus une pomme, c'était une pomme. Ou plutôt, c'est ce qu'il reste de la pomme, la partie de la pomme que je n'ai pas mangée. C'est un nom très précis, très spécifique. Ça s'appelle un de pomme. Un trognon de pomme. D'accord? Alors évidemment, si tu avais ce mot, tu t'ajoutes un point. Même chose, écoute bien mon explication, c'est important. C'est un ensemble de connexions. Ça peut être un ensemble de connexions entre des personnes. Ça peut être aussi un ensemble de connexions routières ou un ensemble de connexions ferroviaires pour le train. Donc on appelle ça un 5 secondes. Un réseau. Un réseau. On peut parler du réseau Internet par exemple, du réseau autoroutier, du réseau ferroviaire. Ça peut être aussi l'ensemble des contacts que j'ai autour de moi. Dans ce cas-là, je peux parler de mon réseau professionnel par exemple. Et l'activité professionnelle qui consiste à connaître d'autres personnes, d'autres contacts, ça s'appelle réseauter. Quand un commerçant cherche à connaître d'autres clients, d'autres fournisseurs, réseauter. Je peux dire que par exemple, le réseau social LinkedIn est un réseau social qui sert à réseauter en ligne. Alors pareil, regarde l'image et écoute bien mon explication. C'est l'endroit dans la ville où je vais laisser toutes mes poubelles, tous mes encombrants, on appelle ça, en triant les cartons avec les cartons, le bois avec le bois, les produits inflammables avec les produits inflammables. Donc on va trier tous nos... Il ne faut pas que je dise ce mot parce que ça va t'aider. Tous nos encombrants. Donc je te laisse aller un petit moment de réflexion. La déchetterie, d'accord? Et le mot que je n'ai pas voulu prononcer pour ne pas t'aider, c'était le mot déchet, d'accord? Donc je laisse mes déchets à la déchetterie. Cet homme est une personne très importante dans son entreprise. C'est le directeur de l'entreprise, oui, mais ce n'est pas le directeur de n'importe quelle entreprise. C'est le directeur d'une très grande entreprise qui fonctionne avec des actions que l'on achète et que l'on vend. On appelle ce type d'entreprise des sociétés anonymes. Comment appelle-t-on le chef d'une société anonyme? C'est le PDG, le président directeur général. Le mot suivant est le nom d'un programme de télévision, un type de programme télévisé. Tu sais, c'est ce type de programme qui était très populaire dans les années 80-90 où Brenda est amoureuse de Warren, mais Warren est éperdument amoureux de Samantha. Samantha aime bien Warren, mais elle est déjà engagée, elle est déjà
Fiancé avec Joey, et c'est un type de programme avec des centaines et des centaines d'épisodes. Oui, c'est ce que regardait ta grand-mère à la télévision avant l'arrivée de Netflix. Comment appelle-t-on ce type de programme? C'est un télévisé. Le mot que j'attendais, c'était un feuilleton. D'accord? Alors l'origine du mot feuilleton vient du français feuilleter, chercher, tourner les pages, tourner les feuilles d'un livre. Et c'était autrefois des petites histoires en plusieurs épisodes qui apparaissaient dans les journaux. Mais c'est vrai que lorsqu'on utilise le mot feuilleton aujourd'hui, on pense d'abord à un feuilleton télévisé. Alors l'image suivante est un peu énigmatique, écoute mon explication. Je veux le nom d'un phénomène. Et c'est ce phénomène qui fait que la planète est de plus en plus petite, ou nous semble de plus en plus petite. Et à Paris, à Buenos Aires ou à Tokyo, on consomme le même type de produits. On a la même mode. Ce phénomène s'appelle la... Le mot que j'attendais, c'était la mondialisation. C'est avec ce phénomène que la Terre paraît beaucoup plus petite, comme si la Terre était un village. Écoute bien mon explication aussi, tu as un paquet de café. C'est un paquet de café spécial parce que c'est une façon de faire du commerce qui est un petit peu différente. C'est une façon peut-être plus éthique de faire du commerce. En principe, en achetant ce type de café, l'argent ne va pas dans les poches de grandes entreprises qui se prennent une belle part de commission. Non, l'argent va principalement à la personne qui cultive le café de l'autre côté de la planète. Je veux le nom de cette expression. C'est une expression qui comporte 2 mots et tu as 5 secondes. Donc c'est un café qui est issu du commerce équitable. D'accord ? C'est une façon de commercer que certains présentent comme plus éthique, plus équitable. Voici un animal. Tu vas me dire, c'est très facile, Jordi, c'est un cheval. Oui, sauf qu'on est à la fin de la 3e série. Il s'agit d'une femelle. Comment appelle-t-on la femelle du cheval? 5 secondes. La femelle du cheval s'appelle la jument. Donc à la fin de cette vidéo, tu pourras dire « je vais sceller ma jument ». Ok, allez, vocabulaire un peu technique, précis, vocabulaire d'un niveau avancé. Tu reconnais ici les 3 pédales d'une voiture. Donc je ne sais pas si dans ton pays on conduit principalement des voitures automatiques ou manuelles. En France, la plupart des gens conduisent sur des voitures qui sont manuelles, d'accord? Donc il y a 3 pédales. La pédale de droite, c'est l'accélérateur. La pédale du milieu, c'est le freinage, le frein. Comment appelle-t-on la pédale de gauche qui permet de passer les vitesses? Ça s'appelle la pédale. C'était la pédale d'embrayage, d'accord? Pour embrayer. Évidemment, si tu as trouvé cette réponse, tu te notes 1 point. J'adore cette image. C'est une image qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux il y a déjà une dizaine d'années, je pense. On voit un requin qui s'apprête à manger, je ne sais pas, un militaire, probablement l'équivalent d'un commando marine américain, avec un requin qui est gigantesque, qui est aussi grand que cet hélicoptère. Donc évidemment, cette image n'est pas vraie, elle est truquée. Comment appelle-t-on une information qui n'est pas vraie, qui n'est pas vérifiée et surtout qui est fausse? Comment appelle-t-on ce type d'information? Ce type d'information s'appelle une infox. D'accord? C'est vrai qu'en français, on peut utiliser aussi le terme fake news, d'accord, le mot anglais. Mais si tu veux utiliser le mot français, le mot en bon français, c'est une infox. Allez, si tu ne connaissais pas ce mot, tu peux le retenir. Dernière question.
Alors, écoute bien mon explication. Il s'agit d'une photo qui a été prise à Berlin en 1989, évidemment au moment de la chute du mur de Berlin. Ça a été un moment et un événement très important qui nous a conduit à de grands changements. Des changements politiques, des changements sociaux, des changements économiques. Comment appelle-t-on ce type de changement radical? Ça s'appelle un bouleversement. D'accord? Un bouleversement, c'est un changement radical de situation. On peut dire que la situation a été bouleversée. Tu peux parler d'une nouvelle bouleversante aussi, une nouvelle qui est profondément triste et qui va te faire entrer dans un grand moment de tristesse. J'aime bien ce mot français, un bouleversement. Ça correspond à un grand changement, un changement très profond. Alors, quel est ton niveau de français? Eh bien, pour cela, il y a un barème, d'accord? Donc là, on est bien d'accord. Je vais simplement évaluer ton vocabulaire, d'accord? Tes connaissances de vocabulaire. Je n'évalue pas ton français d'une façon globale. Mais on peut dire que si tu as répondu entre 5 et 7 points, ton niveau de français est probablement celui d'un grand débutant. D'accord? Si tu as eu entre 8 et 15 points, c'est le niveau A2. Avec le niveau B1, entre 16 et 23 points, tu rentres dans le niveau intermédiaire. Et si tu as obtenu entre 24 et 30 points, c'est le niveau B2, c'est déjà un bon niveau de français. Entre 31 et 40 points, c'est le niveau C1. C'est un très bon niveau de français. Peu d'élèves ont ce niveau en français. Et enfin, si tu as eu plus de 40 points, c'est la perfection. Tu as le niveau C2. Je te félicite d'avoir obtenu ce score. Tu peux nous partager ton score dans les commentaires de cette vidéo. Si tu souhaites avoir plus de vocabulaire encore, si tu souhaites avoir des cours exclusifs que tu ne trouveras pas sur YouTube, si tu veux des podcasts pour améliorer ton vocabulaire, mais également améliorer ta compréhension orale, avec des PDF, avec des activités interactives, avec un groupe Telegram qui te permet d'échanger avec d'autres passionnés de la langue française comme toi, eh bien je t'invite à venir nous rejoindre au club de français en ligne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. C'est en première ligne, tu ne peux pas le rater. Je te remercie d'avoir participé. J'espère que tu as appris beaucoup de vocabulaire nouveau aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure.